Si tu dors pas tout de suite, j'appelle la police. Oh, t'as pas rangé tes jouets? Je vais appeler la police là. Si tu ranges pas tes jouets tout de suite, j'appelle la police. Tu veux pas manger? Attends, j'appelle la police. Est-ce que ça vous arrive d'utiliser la police pour faire pression sur votre enfant? Eh bien, on va voir dans cette vidéo pourquoi vous devriez arrêter tout de suite ces menaces. C'est tout de suite et c'est maintenant dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. Moi, quand j'étais petite, on disait qu'on allait appeler le pater. Oui, dans ma région, je ne savais même pas ce que c'était un pater. Je l'ai su plus tard, en fait, je crois que c'est vraiment très ancien. C'était un monsieur qui passait dans les villages et qui récupérait tout ce que les gens ne voulaient pas. Et donc, être menacé du pater, c'était de lui donner, c'est ultra violent, quoi. On ne veut plus de toi, on va te donner au pater. Donc, il était effrayant. Donc, moi, je ne savais pas ce que c'était, mais j'imaginais un monsieur terrifiant qui allait m'emporter et me faire vivre des cauchemars. Et je faisais d'ailleurs des cauchemars. Aujourd'hui, bon, on n'entend pas trop parler du pater, mais de la police, ça je l'ai beaucoup entendu. On menace l'enfant de dire, voilà, tu veux pas manger, j'appelle la police, tu veux pas te coucher, j'appelle la police, etc., etc. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ? Qu'est-ce qui se cache derrière réellement pour vos enfants? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir. Mais juste avant, si vous aimez mon travail, si vous aimez cette chaîne, si vous venez d'arriver, eh bien, attendez la fin de cette vidéo pour vous faire une idée ou de voir plusieurs vidéos. Mais abonnez-vous, cliquez la cloche, c'est ce qui va permettre à cette chaîne de grandir et de toucher, d'impacter encore plus de parents, de familles, d'hommes, de femmes pour une vie pleine de joie, de bonheur et surtout de conscience. Premièrement, conditionner par la peur n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Ça crée de la terreur chez votre enfant en fait. Il ne mange plus ou il ne se couche plus ou il ne fait plus quelque chose parce qu'il a faim et qu'il écoute ses besoins de satiété, parce qu'il a envie d'aller se coucher et comprend le sens de tout ça. Il ne le fait que pour une seule et unique raison, il est conditionné par la peur. Et la peur, ça va marcher un temps. Parce que ça ne va pas marcher tout le temps. Votre enfant va bien finir par se rendre compte que la police ne va pas venir sonner à la porte. Mais vous utilisez ça et en fait c'est une marque de faiblesse si on est très honnête avec soi-même. C'est parce que vous n'avez plus de ressources ou vous pensez ne pas en avoir que vous utilisez ça soit par mimétisme parce que vous l'avez entendu dire, soit en dernier recours parce que vous pensez avoir tout essayé. Conditionné ainsi par la peur, ça va faire des cauchemars à votre enfant. C'est ce que je vous disais, moi j'en faisais quand j'étais petite, je me souviens clairement de ça. Et votre enfant va être sans arrêt terrorisé. Il faut savoir qu'un enfant, on n'a pas besoin de faire grand-chose pour être terrorisé. C'est-à-dire que souvent, ils ne savent même pas ce qu'est la police quand on commence tout petit. Mais ils vont fantasmer cette image de la police et s'imaginer le pire. Et croyez-moi, avec leur cerveau ultra débordant d'imagination, eh bien, ils vont se fabriquer des choses très graves et après faire des cauchemars et vous aurez bien du mal à comprendre d'où ça vient et souvent, ça vient de ça. Voilà des terreurs que vous aurez vous-même générées dans le cerveau de votre enfant. Du coup, peut-être qu'il ira se coucher, mais il se réveillera au milieu de la nuit et peut-être plusieurs fois, ce qui ne va pas arranger votre sommeil à vous, ni le sien d'ailleurs. Deuxièmement, utiliser l'intimidation avec votre enfant va créer un ancrage négatif par rapport à ce dont vous lui parlez. C'est-à-dire que si vous le menacez d'appeler la police pour aller se coucher, le sommeil, le coucher va devenir quelque chose de négatif qu'on est obligé de faire parce que quelqu'un nous menace. Or, si l'on se couche, c'est parce qu'on en a besoin avant tout. C'est parce que c'est réparateur, c'est une bonne chose de dormir, c'est bon même de dormir. Votre enfant va donc connoter négativement le fait d'aller se coucher. Idem pour la nourriture, il va commencer à se créer peut-être des troubles alimentaires parce que parfois il n'aura pas faim mais il va manger quand même de peur de représailles.
Donc il faut faire très très attention parce qu'on peut créer des troubles alimentaires, des troubles du sommeil, des troubles chez les enfants juste parce qu'on a utilisé ça. Alors bien sûr, ce n'est pas tous les enfants qui vont être sensibles à ça et ça dépend aussi comment vous l'utilisez. Mais ça va quand même créer le premier point dont j'ai parlé, de la peur et de la terreur, et ça c'est sûr. Troisièmement, ça va vous faire perdre toute crédibilité du point de vue de votre enfant. Pourquoi ? Parce que votre enfant, il ne va pas rester tout petit et toujours avec la terreur de la police. Un jour, il va bien rencontrer la police. Elle fait parfois traverser devant les écoles où on la croise, où vous aurez peut-être des gens dans votre entourage, où il aura peut-être un copain dont papa sera policier. Et du coup, votre enfant va bien se rendre compte que non, ces messieurs et ces dames ne sont pas si méchants que ça. Et puis surtout, en grandissant, il va comprendre que leur rôle, c'est pas d'arriver dans les maisons pour faire se coucher les enfants ou leur faire finir leur assiette. Par ailleurs, ça crée une mauvaise image de la police, il faut y penser quand même. Ces hommes et ces femmes qui sont là pour se mettre au service de notre sécurité. C'est un métier très noble en réalité. Alors pourquoi dévaloriser ce métier-là? Pourquoi faire penser à votre enfant que cette catégorie de gens sont de mauvaises personnes ou des personnes dont on doit avoir peur et que l'on doit redouter? On doit évidemment transmettre des valeurs à ses enfants et donc ils doivent redouter certaines choses, c'est-à-dire d'être malhonnêtes, je ne sais pas, des choses comme ça, et d'expliquer à quoi sert effectivement la police et qu'on n'a rien à craindre de la police quand on n'a rien à se reprocher. Voilà, j'espère que vous avez un éventail assez large pour vous faire votre propre opinion. N'oubliez jamais que c'est contre-productif que d'utiliser la terreur. Et si vous cherchez des solutions pour justement arriver à faire manger vos enfants ou dormir vos enfants sans utiliser la menace et l'intimidation, eh bien je vous renvoie vers d'autres vidéos que vous allez trouver sur cette chaîne, des articles aussi que vous trouverez sur mon site internet dont le lien apparaît sur la vidéo. En attendant, eh bien, si vous l'avez aimé cette vidéo, c'est le moment de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Et moi, je vous retrouve très vite pour traiter un autre sujet. À très bientôt.